Donc à l'heure où il est difficile de trouver des crédits pour construire des logements sociaux, le FEDER a forcément apporté une plus-value avec ses 340 000 euros, donc contribuant ainsi à faciliter l'équilibre financier de l'opération. C'est un projet qui est évalué aux alentours de 4 700 000. Cette résidence sociale correspond tout à fait aux critères d'éligibilité des fonds FEDER, de par son implantation sur la commune de Saint-Brieuc, près des services, des commerces, des transports, des administrations, des centres de formation et des entreprises. Donc il aurait été vraiment dommage de ne pas s'investir dans une telle opération, puisqu'elle va permettre à des jeunes d'être logés dignement, et ça correspond tout à fait à la politique locale de l'agglomération de s'occuper d'une population jeune. Et l'insertion qu'elle soit passe forcément par le logement, la formation et la santé. Cette résidence Igloo a déjà fait ses preuves d'utilité dans le tissu urbain de l'agglomération de Saint-Brieuc. Le fait d'être retenu par les fonds FEDER ne peut que consolider le plan de financement et garantir davantage le projet. Donc de nombreux acteurs se sont mobilisés parce qu'ils ont jugé cette opération nécessaire sur le territoire de l'agglomération. Et notamment y ont contribué à hauteur de 390 000 euros chacune, la ville de Saint-Brieuc et la région, et 660 000 euros pour l'agglomération. Donc on voit qu'à L3, ces collectivités représentent pratiquement le tiers du financement. C'est donc un bel exemple de solidarité, le but étant d'aider l'association Igloo à proposer un logement pour les jeunes de qualité et avec des loyers stabilisés, puisque moins ils auront d'emprunts à rembourser, plus l'association pourra garantir ses loyers. Et par ailleurs, ces loyers abordables le seront d'autant plus qu'il y aura des logements qui seront très économes en énergie, et nous sommes complètement dans le développement durable. Alors la décentralisation du FEDER au niveau régional est une bonne chose pour la bonne raison que c'est l'échelon intéressant pour ce genre de financement, du fait de la connaissance fine du territoire, et aussi parce que ça permet une plus grande cohérence dans l'attribution des fonds sur tout un territoire. Bien sûr, c'est aussi en lien avec les politiques du Conseil régional qui a la compétence de l'aménagement du territoire. Je fais un parallèle là avec les aides à la pierre que l'agglomération de Saint-Brieuc a pris depuis plusieurs années, et qui nous permet en fait de subventionner des projets intéressants parce qu'on en a une connaissance approfondie. Et on sait aussi qu'en Europe, de nombreux pays gèrent ces fonds vraiment à l'échelon régional, et ils sont bien en avance sur nous sur le sujet. On doit les suivre. Voilà.